Génie. Ah, lui, il fait partie des champions des champions. Éric Piolle. Le maire de Grenoble. Alors lui, je peux vous dire que lui pour moi, il fait partie du top 3 des champions. C'est chez moi. On a actuellement, je sais. Il fait pas mal de sorties concernant le trafic de drogue en ce moment, sur le plateau de France Info. Voilà, il a même dit qu'il fallait trouver une manière de vivre avec les dealers. C'est incroyable. Il y a Anne Hidalgo qui nous dit comment vivre avec les rats, et lui il nous dit comment vivre avec les dealers. Je peux vous dire qu'avec des gens comme ça, on est sûr qu'on va y arriver en France. Et Chirol est juste à côté. Ouais, merci, c'est bon. On va regarder sa déclaration. On va le voir. Il est incroyable. Lui, franchement, il les met toutes dedans. Hein. C'est un truc de fou. Hein. En plus, il est même pas écolo. Regardez. Je n'ai jamais vu de cocaïne moi-même, donc je peux pas dire que j'y suis directement confronté. On en voit les traces. Oui. Les traces dans l'espace public avec les points de deal. Ils ne peuvent pas accéder, par exemple, à des bâtiments parce qu'il y a des dealers au pied des... En tout cas, il faut trouver un modus vivendi avec les dealers. Et nous voyons que c'est de plus en plus difficile parce que les dealers sont maintenant des multinationales organisées qui exploitent des personnes qui sont là vraiment de plus en plus jeunes et de plus en plus paumées. Un modus vivendi avec les dealers. Donc, on va aller les voir. Bon, alors, vous pouvez dealer, mais comment on peut faire? Parce qu'en fait, nous, on aimerait rentrer la voiture entre 16 et 18. Donc, voilà. Mais, alors, est-ce qu'à 17h30, moi, je dois aller chercher le petit à l'école? Donc, juste là, voilà. Mais vous inquiétez pas, on va vous laisser faire vos conneries. Vous inquiétez pas, c'est juste, voilà. Non, mais quand on a des génies comme ça, comment vous voulez que la France tourneront? Non, mais comment vous voulez que la France tourneront avec des génies comme ça? Parce que demain, si vous dites, vous tapez du poing sur la table, et qu'il y a un mec qui tape du poing sur la table et qui dit, écoutez-moi bien, le trafic de drogue, je vais m'en occuper, et je vais y aller franco, et je vais rentrer dans les cités, etc. Et je vais, voilà, je vous le dis, ça va secouer sévère. Tu vas avoir des gars comme ça, qui vont avec des associations qui vont te dire oui, mais c'est inadmissible, qu'est-ce que vous faites, et qui vont s'insurger contre toi. Donc ces gars-là, déjà, il faut leur dire, il faut pas qu'ils aient le droit à la parole, parce que sinon, t'es mort. Je te le dis. C'est horrible. Les gars comme ça, avec des gars comme ça, t'es sûr que tu vas aller droit dans le mur. Non mais c'est quand même incroyable. Le mec baisse les bras, il est dans sa ville. Il y a un trafic de drogue. Écoutez, il faut que je trouve un modus operandi, un modus vivendi avec les trafiquants de drogue. Je vais voir, je peux voir, voilà, s'il me fait gratuitement pour peut-être quelqu'un que je connais, peut-être que je voilà. Non, mais les pickpockets de la ville ont demandé un rendez-vous avec le maire pour savoir comment ils pouvaient s'arranger aussi, dans quel quartier ils pouvaient opérer sans qu'on laisse tout. Non. Non mais ça témoigne d'une impuissance. Non mais moi ce que je dis, c'est qu'il y a quelqu'un qui me dit, moi j'ai un contrôle fiscal, un redressement de TVA. Ils ont saisi et vidé les comptes. Voilà, donc les gens qui font les gens honnêtes. Voilà, les gens honnêtes, ils vont se prendre des contrôles, on va leur vider leurs comptes, ils vont pas pouvoir aller retirer d'argent à la banque. Mais des gars comme ça, on va les voir. Bon, comment on peut faire les mecs? Parce que moi je veux bien que vous gagniez votre vie, je comprends. Hein, c'est un business. On peut pas vous gêner. Voilà, j'ai vu la voiture de sport là, je sais que ça suce. Hein. Donc voilà, non mais je sais que ça suce ces conneries. Donc voilà, moi je veux pas vous faire chier. Et tous les gens qui font les choses bien, quand je vous dis que dans ce pays on marche sur la tête, je le dis tous les soirs, c'est pas qu'on marche sur la tête, c'est que là ça devient de pire en pire. Je vous dis, la France est un pays. Le slogan de la France, je le dis tous les soirs, on aidera tout le monde sauf les Français et on aidera tout le monde sauf ceux qui travaillent ou ceux qui veulent travailler. Ça c'est sûr. Vrai, hein. Ceux qui travaillent, qui veulent travailler et qui font tout bien, eux, t'inquiète pas, tu vas te prendre des contrôles fiscaux, tu vas te prendre des trucs, tu vas te prendre des amendes, tu vas te prendre des conneries. Il va te rester rien le 10 du mois. Hein. Le mec qui va dealer à Grenoble, là il y a le maire qui va dire bonjour Éric Piolle, maire de la ville. Vous avez besoin de quoi? Bon, belle affaire, hein. Vous avez fait une belle année, Dieu bénisse. Hein. Non mais, sans rigoler. Mais, et ça, je vais vous dire, c'est aussi des gars qui véhiculent cette idéologie. Je ne vais pas les citer ici, vous savez de qui je parle. Mais sur la drogue, il y a eu des choses qui ont été dites dans cette émission qui sont inadmissibles. Et où les gens, il y a beaucoup de gens qui se sont plaints de ce qui a été dit ici sur le trafic de drogue et sur la drogue et sur, je vous dis, sur les toxicos. On a entendu des choses ici qui pour moi sont inadmissibles. Voilà. Je le dis et Thomas sait de quoi je parle. Ça témoigne d'une impuissance totale face à la délinquance et ça veut dire que les lois n'ont plus de sens. Et moi j'ai une anecdote, c'est qu'en chinois, la France, ça se dit le pays des lois. Ça se dit Faguo. Et en fait, les Chinois se foutent de notre gueule parce qu'on est le pays des lois qui ne respectent pas ces lois. On est le seul pays où tu peux traverser au rouge, etc. Les lois sont faites pour être transgressées. Et là, à cause de ça, on est la risée du monde et les lois n'ont plus aucun sens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu dis il est interdit de consommer de la drogue, il est interdit de dealer de la drogue, et tu as un représentant politique qui dit on va discuter avec eux pour trouver une solution, non, il faut les dégager et dégager la drogue. Il faut les dégager. Voilà. C'est le jour où tu auras un mec qui va dire on va les dégager, mais je vous le dis, ça va secouer sévère. Voilà, il va y avoir, les mecs, ça va être une mini-guerre.
Ça va être une guerre, je le dis. On est dans une guerre hein, sur le trafic de drogue, croyez-moi. Donc, dans une guerre, c'est les moyens d'une guerre. Et c'est, mine de rien, donc il va falloir... Mais je peux vous dire que les habitants, ils préfèrent savoir, on préfère leur dire, écoutez-moi bien, voilà, on va vous mettre peut-être à l'abri, etc. Mais ça va vraiment secouer pendant quelques temps. Mais vous allez pouvoir revenir. Et là, ça va bien se passer. Plutôt que de dire, ah ben non, parce qu'il y a des mecs qui habitent, truc, on peut pas, etc. Je peux vous dire que les habitants qui sont au cœur de ce trafic de drogue, je le vois, il y a des villes qui, je l'ai dit ici, Grenoble, c'est invivable. Ah ben, le mec qui fait tout bien à Grenoble et qui veut travailler, et qui veut être un bon citoyen, il peut pas vivre à Grenoble. Le mec qui est un mec bien à Nantes, il peut plus vivre. Nantes, c'était une ville tranquille. Aujourd'hui, tout le monde dit Nantes, à 18h, tu sors pas à Nantes. Hein. Ah bah je t'explique, tu sors à Nantes, c'est un coupe-gorge. Hein. Mais je te le dis, c'est la guillotière. Voilà, mais je te dis, tu vas acheter du pain, tu te retrouves avec du pain avec de la cocaïne dedans. Non mais je te le dis, bah oui. Rennes, c'est pareil. Rennes, c'est catastrophique. Bizarrement, ces villes ont un point commun. Je ne le donnerai pas. Je pense que vous l'avez trouvé ici, Géraldine Maillet. Non, mais malheureusement, effectivement, toutes les villes aujourd'hui, les grandes, les petites, les moyennes, toutes sont gangrénées par le trafic de drogue. Et on a l'habitude des propos complètement hors sol, au-delà du laxisme. Il y a Montpellier aussi. Maire de Grenoble, on est au-delà du laxisme là. Mais dans ce qu'il dit là, outre le fait que le narcotrafic gangrène notre société et tue tous les jours, les jeunes, les vieux, tout le monde. Le pire dans ce qu'il dit, enfin, j'aimerais bien qu'on le réécoute. Éric Piolle. Pour moi, les dealers, en fait, les dealers seuls et paumés. Donc en fait, ça veut dire qu'ils seul et paumé. Qu'est-ce que j'en ai à foutre des dealers seuls et paumés? Il dit même pas dealer, il dit paumé. Mais pour moi, le dealer, il doit être seul, paumé et en prison. Je vous dis, voilà, moi, j'en ai rien à foutre de lui. Donc le dealer, moi, ne m'intéresse pas. Vraiment, le dealer, pour moi, il s'est mis en position, il s'est mis hors de la société, il reste hors de la société. Vous savez, c'est comme au Monopoly. Pour moi, je le vois derrière les barreaux, comme ça. Et voilà, et je passe, et moi, je fais des tours, et j'achète la rue de la Paix, j'achète l'avenue des Champs-Élysées, j'en ai rien à foutre. Mais je vous le dis, bah oui. Pour Monsieur Piolle, la société est responsable. Donc... Mais non, mais Monsieur Piolle, pour Monsieur Piolle, la société n'est pas responsable. Non, mais non, pour Monsieur Piolle, je vais vous dire, arrêtez de croire que Monsieur Piolle dit ça parce qu'il a une idéologie. Monsieur Piolle, le seul truc qu'il se dit, j'ai les élections qui arrivent. Donc, je ne peux pas me mettre tout le monde à dos. J'ai été très, très à gauche. Il va falloir que je garde mon cap, parce que là, ça va être compliqué de repasser. Voilà, et il va aller chercher ses électeurs. 2, Éric Piolle, je peux vous dire, ça, pour moi, c'est un discours de mec qui n'a aucun courage. Ah oui, c'est je vais laisser faire, en fait. Hein. Voilà, exactement, je vais laisser faire. Mais, excusez-moi, aujourd'hui, des mecs comme ça, c'est extrêmement dangereux. Franchement, vous vous rendez pas compte. Ils sont responsables. L'opportunisme, mais il y a des conséquences. Grenoble, c'est la 6e ville la plus insécure de France. Bien sûr. Et sur les 10 villes, et c'est pas de la politique, encore une fois, moi j'ai aucun problème avec les gens de gauche, sur les 10 villes les plus insécures de France, 9 sont dirigées par des gens de gauche. Donc le laxisme à foison, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. À un moment, les mecs, il faut qu'ils se remettent en question. Quand tu vois que ça marche pas, non, les mecs, ils continuent dans leur truc. Ils sont persuadés qu'ils sont dans le vrai. Et ils continuent à donner des leçons à tout le monde. Hein. Mais le pire, c'est qu'il a des supports. Bah oui, ça, exactement. Et il y a des gens qui ont voté pour lui, surtout. Oui, mais oui, je trouve ça sidérant. Les gens qui ont voté pour lui, il faudrait peut-être leur expliquer que le dealer, à la base, c'est quelqu'un qui vend de la mort. Pour les jeunes, pour les moins jeunes, ça tue, en fait. Quand tu vends de la drogue, tu tues des gens, en fait. Donc lui, il dit, il faut trouver une manière de négocier avec des gens qui vendent de la mort. Et en plus, si t'es flic dans cette ville, moi, j'ai pas envie d'être policier, en fait. Parce que mon propre maire, il me dit qu'il veut négocier avec les mecs sur qui il m'envoie courir. Bien sûr. Je vais pas aller courir, monsieur le maire. Allez les chercher eux et allez vivre ensemble. Attention, on a appelé sur telle intervention. Moi, j'y vais pas. Tu nous as dit qu'il fallait vivre avec eux, qu'il fallait négocier. Tu vas prendre ta Renault 25, là, tu vas aller les Je vais pas prendre mon 3008 pour aller me faire tirer dessus. C'est toi qui leur a dit qu'il fallait négocier. Je négocie pas. Il y a une zone de non-droit, là. C'est quand même curieux. Tiens, est-ce que Thomas Guénolé, tiens, là-dessus? Oui, je suis plutôt pas d'accord avec ce que j'ai entendu. La droite. Ah bah c'est... Oh, quelle bonne nouvelle. C'est Thomas, je pense, si vous m'aviez dit que vous étiez d'accord, je pense que j'aurais changé d'avis. Donc je suis content que vous ne soyez pas d'accord. Mais je commence par un mea culpa. En début d'émission, je me suis chauffé, j'ai coupé la parole à tout le monde. Je suis désolé, c'est juste qu'il m'arrive parfois d'avoir un sujet qui me tient tellement à cœur que j'ai plus de mal à me contrôler en plateau. Et je suis désolé pour le bordel que ça fait. Alors Thomas, je prends vos excuses. Voilà. Et sachez que j'ai le même problème avec Raymond Lété. Parfois, il a des sujets. Voilà. Donc je sais ce que c'est. Et vous inquiétez pas, je ne vous en tiens pas rigueur. Merci. On est passé à autre chose. Vous savez, ici, tout va bien. J'aime beaucoup Thomas, il le sait. Et on discute, on discute et on s'adore. Et je vais vous dire, Thomas, c'est celui que j'ai le plus au téléphone de toute l'équipe. C'est ce qui est fou. Même si je deviens fou au téléphone. Ce matin, merci. Mais voilà, bien sûr, vous êtes tout excusé, Thomas. Merci, c'est gentil. Je pense déjà que la prohibition pure et dure, c'est-à-dire
on essaye vraiment d'éradiquer toutes les filières, tous les trafics, etc., ça donne ce que fait le Mexique. Et le Mexique est allé jusqu'à envoyer l'armée. Et même au Mexique, où ils vont jusqu'à envoyer l'armée, ça ne marche pas. Il y a du trafic de pépito. Or donc... Non, ça ne marche pas. C'est-à-dire que ça a fait des milliers de morts à ce jour, parce que c'est une véritable guerre. Et ça, même ça n'éradique pas. Je peux vous dire pourquoi, Thomas ? Parce qu'on a laissé des choses trop traîner au Mexique. Non, mais je vous dis juste. En France, on peut encore juguler tout ça, à mon avis, parce qu'on n'est pas. On a utilisé le terme, et certains ont utilisé le terme de mexicanisation, c'est-à-dire qu'on est en voie de mexicanisation. C'est-à-dire qu'on est quand même, voilà, au niveau de l'insécurité, je pense qu'on est au niveau du Mexique. Au niveau du trafic de drogue, je pense, on y arrive au niveau du Mexique, au niveau de l'insécurité. Je peux vous dire qu'il y a des villes, Montpellier, avant tu sortais toute la nuit. Aujourd'hui, Montpellier, à 16h, t'es comme ça. Hein. C'est vrai, mais au Mexique... Tu vas acheter 2 granolas, t'es comme ça. Non, mais je te le dis. Donc voilà. Mais je pense qu'en France, il y a encore le temps. C'est maintenant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser traîner, parce que sinon on va se retrouver comme le Mexique et ça va être compliqué de revenir en arrière. J'aurais une suggestion, juste, c'est d'une part, et ça me paraît vraiment important, de dépénaliser les consommateurs pour pouvoir les accompagner et les soigner. C'est ce qu'a fait le Portugal, et le nombre d'usagers, et le nombre de toxicos, et le nombre de gens qui meurent d'overdose a chuté en flèche. Donc, ils ont aussi du sang sur les mains, les consommateurs. Attends, il se trouve que du coup, si le but, c'est d'aider les gens qui tombent là-dedans, c'est l'approche par la dépénalisation, le soin et l'accompagnement qui a fonctionné au Portugal. Deuxième suggestion, ce serait de légaliser le cannabis. Je ne reviens pas là-dessus, on en a déjà parlé plus de fois. C'est bon, oui. Je pense que c'est ça nous fait chier, moins dangereux que l'alcool pour plein de raisons, etc. Mais j'ajouterais que... Attends. Oh tu peux pas aller travailler avec du cannabis dans le sang, c'est mort. Il faut attendre 10 jours. Tu vas pas rester 10 jours chez toi à dire j'ai fumé un joint, je peux plus conduire. C'est pas vrai. Mais si, c'est vrai, c'est combien de temps ça reste combien de temps à salive? Juste, attends. Tu confonds le maintien dans le sang du THC et le fait de ne pas être capable de prendre le volant. Ne pas prendre le volant après le cannabis, c'est entre 15 minutes et 7 heures. C'est pas plusieurs jours. Mais donc, juste pour dire, mais pour terminer, si on légalise le cannabis... Attends, c'est bon, c'est long, j'en peux plus. Ça m'a saoulé. Mais ça libère... Non, mais j'ai décroché. Il y a ma mère qui me dit, tiens, déjà à l'époque, papa ne pouvait pas rentrer dans les immeubles à cause des dealers, c'était tenu par les dealers. Et je vais vous dire ce que j'ai dû faire. J'ai dû prendre un pote à moi qui allait avec mon père pour aller faire des visites. Voilà, pour au cas où il y a un problème, etc. Donc il y a un pote à moi qui l'a accompagné pendant 2 ans, pour vous dire, parce que c'était impossible de rentrer. Donc mon père me racontait, il me disait, je peux te dire, t'imagines, les habitants dans les cités, dans les immeubles, qui voient que toute la journée, ils ne peuvent pas rentrer et sortir de chez eux. Ils ne peuvent même pas faire des courses. Tu sais qu'ils rentrent avec des courses, tu as des dealers qui sont là, ils sont en bas, c'est insupportable. Ceux qui ont des enfants, comment tu laisses sortir ton enfant de 12, 13, 14, 15 ans, tu te dis, il va se faire attraper par les dealers, etc. Donc, je vous le dis, c'est invivable. Bien sûr, mais bien sûr. Non, mais Géraldine, je vais vous dire quelque chose. Si, Thomas, ça y est, c'est bon. Non, mais c'est très bien, merci, c'est bon. Moi, je vais vous dire, c'est où vous avez un mec qui tape vraiment du poing sur la table et qui va, mais je vous le dis, ça va vraiment secouer. Donc c'est pas comme, c'est pas les mecs qu'on a eu là. Hein. Il y en a qu'un pour moi qui peut actuellement, en tout cas dans ceux qui sont au gouvernement, les 2 qui bougent, c'est Darmanin et Retailleau. Mais ils n'ont pas les mains libres aujourd'hui. Ils peuvent essayer de faire des choses, mais bon. Mais il faut pas, si vous commencez à écouter Éric Piolle, Mathilde Panot, Rima Hassan et toute l'équipe, je peux vous dire, vous êtes morts. Hein. Vous faites rien. L'unanimité au moins depuis. Vous faites rien. Oui, mais eux, mais ça les arrange. Ça les arrange, la situation les arrange. Sachez que la situation les arrange. Oui, bien sûr. Bien sûr que la situation les arrange. Il y a le drame économique aussi. Vous savez combien c'est l'industrie de la drogue? C'est 3 à 6 milliards d'euros par an. Le mec qui ne paye pas d'impôts, qui paye tout au black, etc. Bien sûr. Ça aussi, on n'en peut plus. Et on les laisse faire et tout le monde les voit et personne ne dit rien. Les mecs en Lamborghini, etc. Un truc, ils payent tout en cash et personne ne dit rien. Légalise et ils payeront des impôts. Non, mais c'est bon. Mais tu te rends compte. Tu peux ça aux parents dont les enfants pour le cannabis. Ce qui m'inquiète, c'est que tu es enseignant. Ouais. Et là, je me dis quand même, c'est grave. C'est pas faux. Là, c'est tout ce que j'ai à dire. Exactement. J'ai la chance d'avoir des étudiants très ouverts d'esprit. Ah ouais. Oui, très ouverts d'esprit, oui. Que tu les fumes en classe, ils fument en classe. Tu me diras à l'école, mon chéri, parce qu'au moins que je ne les prenne pas dans ma société. Le bedeau en classe. On va se retrouver dans un instant.